Maintenant on se trouve sur une position un peu difficile parce qu'elle va monter 2 roues, 3 roues. Je vais monter en douceur la roue avant gauche. La voiture ne va même pas patiner. 3, 2, 1. Elle va chercher électroniquement un tout petit peu pour adapter le truc. Et on monte, regarde, en douceur. Je n'accélère pas trop. Voilà. On balance. On continue. C'est parti. Voilà, la roue avant droite. Il y a... Vite. Il y avait La position des pneus. l'angle. Ah. C'était Les degrés. l'inclinaison. Ouais, bon, je pense pas que... Ah, c'était pas le temps. Je sais pas, il faut que J'ai je cru que le but. Oh. 3, 2, 1, je vais monter en douceur. Regarde, on sent que la voiture cherche un tout petit peu, mais elle patine pas, hein. Tu vois? En douceur. Voilà, pas mal, mais ce qui est encore plus agréable et chouette pour voir sur les caméras. On a 4 caméras à bord, chaque caméra a sa section, hein, on voit. Ouais. Caméra côté gauche et droite sont dans les rétros, avant et derrière. Si tu dis, écoute, je peux par exemple utiliser les caméras de derrière parce que je dois quand même attacher ma remorque, ben, tu choisis ça, tu prends le choix pour la remorque et puis vous savez éventuellement vous mettre en dessous de votre remorque. Si madame roule avec la voiture et elle trouve ça un peu trop serré et elle pense qu'elle va toucher, ben la voiture va indiquer même la roue arrière. Si elle braque un peu trop court, faites attention. Pour le flanc du véhicule, pas de griffe s'il vous plaît, monsieur, elle va pas être content. Et voilà, on sait tout voir. Même le 3D, on peut encore voir beaucoup plus que ça. Tout autour de notre véhicule. C'est pas encore tout, on peut encore aller plus loin, on sait voir la voiture du côté ou même dans un certain angle et ça sont les 360 degrés. Si tu dis, écoute, je veux changer la position du véhicule, tu le changes comme tu veux. Et même quand je fais des appels de phare, il aime. Tous les 4 caméras qui affichent tout. Voilà. Après le salon, petit congé de ski, on va vers notre chalet Ah oui. en Suisse. Et on est prêt. 3, 2, 1, on monte. Naturellement, le problème c'est que... Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a une voiture là-bas? Bah, aucune idée. On n'a pas vu. On va demander aux caméras. Non, il n'y a personne. Je lâche le frein, il est quand même en off-road. La voiture reste à sa place, j'accélère et la voiture redémarre sans problème. Le hill descent que j'ai montré qui s'active ensemble avec le off-road, en fait va nous aider à descendre. Fin de congé de ski, malheureusement, c'est un short ski. Hein? Short ski. Pas de neige. Naturellement tout blanc, mais avec de toute nouvelle bagnole, on doit descendre dans la neige. Ça c'est quand même chaud. Mais tu risques naturellement que ça commence à glisser. Premier réflexe humain, ben, tu t'arrêtes. Naturellement, la voiture glisse quand même. L'ABS ne sait pas intervenir parce qu'elle est complètement à l'arrêt, soi-disant pour le système. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une nouvelle technique. Avec le hill descent, on lâche le frein et la voiture va freiner individuellement, roue par roue. Et elle va sentir où se trouvent un peu les obstacles pour ralentir un peu plus ou moins. Elle ne va pas s'arrêter devant l'obstacle. Ça c'est bien clair et net, ça reste la responsabilité du chauffeur. Hein? Mais on a toujours au moins 2 sécurités autour du véhicule. On a le visuel et on a l'audio. Hein, vous voyez, l'audio maintenant n'est pas coupé. On a le visuel. Tu vois tous les blocs. Voilà, qui vont apparaître à cause de ça. Voilà, il y a un bloc là. On peut, par exemple, si on tourne, ça fait du bruit, tu peux couper qu'une. Pas tous les deux. Si par exemple, tu prends un certain angle, ici on a le visuel. Il est coupé, mais on le voit visuellement. Si on enlève le visuel, il y a le sonore qui va s'allumer. On ne s'est jamais coupé les 2 systèmes de sécurité pour protéger le véhicule. Ah oui. Si on touche quelque chose, ben là c'est vraiment le chauffeur qui n'était pas attentif parce que la voiture a fait Vite, trop vite. Ou pas fait attention, il était occupé avec son iPhone, n'importe quoi. Pour se garer, vous connaissez le système avec sur le dashboard qui va chercher sa place, que la roue va tourner elle-même et nous on n'a qu'à l'accélérer et freiner. Moi, je roule avec un off-road, j'ai l'avantage que je me gare où je veux et j'ai vu un talus magnifique. Je vais me mettre dessus. Impeccable, on va se mettre dessus. Juste faire attention pour les gens de côté de gauche parce que si vous ouvrez la porte, vous serez plus vite dehors que vous pensez. L'avantage aussi, le dépanneur, c'est pas vous dépanner facilement sur cette position. Ne vous inquiétez pas. Pour descendre, pas de problème, on descend en douceur. Voilà. On va traverser l'obstacle maintenant. Je vais demander au véhicule de travailler sur une façon très difficile parce que je vais même monter avec une roue en l'air. Regarde, je vais me mettre ici. La roue arrière droite va se lever et on va commencer comme ça.
Ça veut dire 3 roues, puis 2 roues, 3 roues seulement pour monter et on va le laisser balancer sur 2 roues. On est parti, tu vas sentir que la voiture ne patine pas beaucoup. L'électronique qui intervient, très souple, sans être agressif. Voilà, on est presque en équilibre sur 2 roues. Juste par changer la position de mes roues avant, ça suffit pour laisser tomber. 3, 2, 1, on y va. Même quand je descends, je peux jouer un tout petit peu avec le véhicule. Je laisse balancer sur 2 roues. Regarde bien le niveau du capot. Et ça, c'est 2 roues. Regarde. Tu vois? Juste en changeant la position de ma roue, ça suffit pour balancer sur 2 roues. Il est équilibré la voiture. C'est plus ou moins le même poids de vent sur le ciel de vent. Ça là. dépend comment tu prends l'angle. Parce que maintenant, on est à 4 dedans. Tantôt, j'étais à 7. Ben, le poids change. Ah, ok, oui. C'est le pilote qui choisit l'angle et qui doit sentir l'équilibre du véhicule. Ouais. C'est comme tu tiens un bic, mais le parker n'a pas la même équilibre. Ok, on va monter les dunes. Très facile. Voilà, on regarde. Chut. Si tu veux changer de caméra, tu prends une autre caméra. Comme tu veux. Et on est parti. 190 chevaux, ça veut dire quoi? Ben, en fait, tu vas sentir que la voiture n'a pas beaucoup de difficultés. Elle monte vraiment en douceur. Et l'avantage avec les caméras, c'est que nous on voit bien à l'avance ce qui se passe, surtout en bas, parce que nous on voit que là-bas et la caméra a déjà vu qu'il n'y a personne. On descend, je vais descendre en douceur, le système intervient déjà, mais j'ai confiance dans le système, je lâche le frein, je ne touche plus au frein et la voiture va freiner vraiment dosée pour les obstacles et on sent qu'elle freine plus fort, elle lâche tout petit peu, elle freine plus fort et elle lâche pour justement ça. Changer l'angle ou changer de caméra, c'est très facile. Tu prends une autre caméra, pouf, tu prends une autre caméra. Ça change très vite. L'avantage, c'est même, comme on a déjà remarqué, qu'on peut travailler dans l'écran chaque fois qu'on prend une autre caméra. Mais je prends les 2 caméras en même temps. Voilà. Nous, on se trouve là, et ça sont les 2 roues avant. Voilà. Et on va monter uniquement sur les caméras. On voit qu'il y a une voiture à notre gauche. Nous on reste bien au milieu. Je ne regarde même pas à l'extérieur, je regarde uniquement sur les caméras. On roule maintenant sur 3 roues. Voilà. On sent que la roue est un peu en l'air. Il y a une voiture à l'arrêt à côté de nous. Il y a personne à notre gauche. Je freine, je pose encore plus sur le frein, je freine jusqu'à l'arrêt. 3, 2, 1, je m'arrête. Je vais lâcher. 3, 2, 1, je lâche. Et la voiture freine elle-même jusqu'au bas. Je trouve que c'est assez haut. Oui, Toute la technique. c'est magnifique. C'est maintenant. Oh, c'est bien pratique. Hein. Je sais pas, ouais.